Le journal de l'économie, c'est avec vous, Laure Manin, bonjour. Bonjour Raphaël. Un accord a été conclu entre la Pologne et l'Ukraine pour la reprise du transit des céréales ukrainiennes. Varsovie avait annoncé samedi l'interdiction d'importation de céréales et autres produits agricoles ukrainiens pour protéger ses propres agriculteurs et agricultrices. Depuis que les exportations via la mer du Nord sont bloquées par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ces céréales ukrainiennes à destination de pays étrangers transitent par l'Union européenne. Mais des problèmes logistiques ont vu les stocks s'accumuler en Pologne, faisant donc chuter les prix locaux. De nouveaux mécanismes mis en place devraient éviter que ces marchandises restent bloquées dans le pays. En revanche, pas de nouvelles concernant la Hongrie et la Slovaquie qui ont elles aussi adopté des interdictions d'importation similaires. Les eurodéputés votent la réforme du marché carbone à laquelle ils s'étaient pourtant opposés en juin dernier. Le Parlement européen a adopté l'essentiel du plan climat de l'Union européenne, y compris la vaste réforme du marché carbone et de la taxe carbone aux frontières. L'objectif, verdir les importations vers l'Europe sans pénaliser les entreprises de l'Union. Les explications d'Antoine Fenot. Faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone. L'objectif est régulièrement répété par les responsables politiques européens. Une ambition affichée qui a pris une tournure plus concrète ce mardi. Les eurodéputés ont approuvé une vaste réforme du marché du carbone. Un texte déjà présenté en juin dernier mais rejeté à l'époque car jugé trop peu ambitieux. Ces lois mettront un prix sur le carbone que nous émettons et cela veut dire que les industries polluantes devront accroître leur objectif de réduction des émissions. Cela fixera également un prix pour les producteurs non européens et donc des règles équitables afin que nous ne laissions pas notre industrie dans une situation désavantageuse par rapport à ses concurrents externes. Cette réforme doit concrétiser les réductions de gaz à effet de serre des 27. Jusqu'ici, les industries polluantes de l'Union comme la sidérurgie ou le ciment devaient acheter des sortes de permis de polluer sur le marché européen des quotas d'émissions. Le texte adopté prévoit de diminuer de 60% d'ici 2030 la quantité de quotas disponibles. Concrètement, les industriels devront réduire leurs émissions pour se conformer à la loi. Autre point contenu dans cette réforme, une extension du marché carbone au secteur maritime, au vol intra-européen et à partir de 2028 au site d'incinération de déchets. Des entreprises européennes qui devront donc être plus vertueuses, mais les ménages aussi sont concernés. À partir de 2027, les Européens devront payer une taxe carbone sur le carburant et le chauffage. Mais avec la flambée des prix de l'énergie causée par la guerre en Ukraine, un plafond de 45 € par tonne a été décidé. Il s'appliquera au moins jusqu'en 2030. Enfin, pour aider les micro-entreprises et les ménages les plus vulnérables, un fonds social pour le climat va être créé, doté d'un peu plus de 86 milliards d'euros. Il doit entrer en vigueur en 2026. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde en 2022-2023. Oui, le commerce entre les deux pays a augmenté de près de 8% à plus de 128 milliards de dollars. Le renforcement des échanges entre l'Inde et les États-Unis n'est pas nouveau. Entre 1999 et 2019, ils ont progressé de près de 800%, passant de 16 à 142 milliards de dollars. Et ce, malgré des périodes de crise comme le conflit sur les tarifs douaniers sous l'ère Trump. La Chine passe donc en deuxième position pour les échanges avec l'Inde qui ont baissé de 1,5%. La Cour suprême des États-Unis, elle rouvre le débat sur le travail du dimanche. La plus haute juridiction des États-Unis, très conservatrice, examine le dossier d'un facteur chrétien évangélique et qui refuse de travailler le dimanche. En 2017, quand la Poste américaine signe un contrat avec Amazon, Gerald Groff a demandé à ne pas travailler le jour du Seigneur. Son employeur l'avait donc déplacé dans un centre plus petit qui avait finalement lui aussi commencé à travailler le dimanche et c'est là que ça avait coincé. En 2019, le facteur démissionne, porte plainte pour discrimination religieuse, mais il est débouté en première instance et en appel et tourne donc vers la Cour suprême. Elle a laissé entendre qu'elle n'était pas satisfaite de ses jugements et pourrait en profiter pour revoir sa jurisprudence en matière de religion au travail. Voilà, et puis on jette un œil au marché pour finir. Les marchés qui continuent à travailler, mais pas le dimanche. En tout cas, c'est du vert du côté des places européennes. Elles sont boostées par les chiffres de la croissance chinoise, sans ostentation toutefois avant la publication de nombreux résultats de grandes entreprises américaines cette semaine. Le CAC est à plus 0,47, plus 0,59 pour le DAX, plus 0,38 pour le FTSE. Puis du côté de Wall Street, c'était l'hésitation à l'ouverture. Ça s'oriente désormais plutôt toujours à l'équilibre. Plus 0,02 pour le Dow, 0,06 pour le S&P. Le Nasdaq est à moins 0,13.